Dans cet exemple, je vais montrer comment on peut utiliser Tkinter pour afficher une page ou l'autre contenant de l'information. Ces outils peuvent être pratiques, par exemple, si j'ai un jeu dans lequel j'ai une page d'accueil, une page contenant le jeu et une page de fin de partie, ou si j'ai des questions ou une histoire quelconque avec une suite logique. Donc, au point de départ, dans mon programme principal ici, j'ai le code pour la fenêtre, j'ai le code pour également qui affiche le titre page, et ensuite j'ai les deux boutons page 1 et page 2 qui sont ici respectivement page 1 et qui, pour chacun d'entre eux, ont une fonction clic page 1, clic page 2 qui vont correspondre justement lorsque je clique sur chacun des boutons, mais présentement, il n'y a pas de code placé à l'intérieur. Ensuite, ce que j'ai placé immédiatement les deux cadres des deux pages. Donc, si tu remarques ici, cadre page 1, c'est un keyframe avec une largeur et une hauteur. Le path propagate, ce que fait cette propriété-là, c'est qu'elle fait en sorte que la largeur et la hauteur du cadre va rester toujours la même et fixe à la même dimension. Si j'enlève cette propriété-là ou cette fonction-là, je remarque que le cadre, en fait, va être redimensionné pour contenir seulement les éléments inclus à l'intérieur du cadre. Donc, ça peut être pratique si je veux que le cadre apparaisse toujours de taille fixe et toujours de la même dimension. Ensuite, si on regarde le reste, pour chacun des cadres, j'ai un label affiché, puis ensuite, j'ai la même chose pour le deuxième cadre qui est affiché en dessous. Initialement, je voudrais probablement avoir juste un des deux cadres d'affiché. Donc, si je veux afficher seulement le cadre numéro 1 de la page 1, je vais garder le cadre 1.pack, je vais le garder ici. Et le cadre 2.pack, je vais enlever cette fonction-là parce que justement, je ne veux pas voir le cadre 2 visible à mon écran. Maintenant, si je veux passer à la page 2, donc je vais modifier le code ici. Ce que je dois ajouter, c'est dire je veux afficher le cadre numéro 2. Donc, pour afficher le cadre 2 de la page 2, c'est simplement la fonction pack qui me permet de l'afficher. Et maintenant, pour désactiver, en fait, c'est pas nécessairement désactiver, mais c'est pour rendre non visible le deuxième cadre, il y a une fonction qui s'appelle pack forget, qui permet justement d'enlever la visibilité de l'objet sur la fenêtre. Et la raison pourquoi j'utilise un cadre au lieu d'utiliser, parce que je peux le faire référence directement, je peux faire pack forget sur un label, sur un bouton, et ainsi de suite. Cependant, si je regroupe tous les éléments d'une page à l'intérieur d'un cadre, j'ai juste besoin d'une ligne de code qui va permettre d'enlever tous les éléments inclus à l'intérieur de cette page-là. Ici, par exemple, je réexécute le programme maintenant. Je vais faire Stop and Rerun. Donc, on remarque ici maintenant la page numéro 2 n'est pas visible. Et quand je clique pour afficher la page 2, la page 1, elle est désactivée. Et la page 2, elle, est rendue visible. Note cependant que les propriétés à l'intérieur, c'est-à-dire que si j'ai placé des paramètres, comme par exemple le pad Y ou un pad quelconque ou des éléments à l'intérieur, je dois les replacer à l'intérieur pour qu'ils soient à nouveau considérés. Pour passer à la page 1, c'est exactement la même chose, mais sauf dans l'ordre inverse. Donc, la page 1, ici, je vais vouloir refaire le pack avec le pad Y égale, disons, à 15. Et ensuite, je vais dire cadre 2, de la page 2 du moins. Lui, je vais utiliser pack forget pour déactiver justement la première page. Donc maintenant, quand je passe d'une page à l'autre, je peux passer justement d'un endroit à l'autre et rien m'empêche de placer ce code-là à n'importe quel moment où je veux justement déactiver ou activer un cadre. Note également que si j'aurais utilisé le gestionnaire grid, il existe également le grid forget. Donc, la propriété s'effectue exactement de la même façon. On peut utiliser grid forget pour déactiver un objet qui fonctionne sous le gestionnaire grid. Cependant, lorsqu'on réactive le grid, il faut mentionner les rows, columns et toutes les propriétés qui ont été affectées initialement.